Bonjour à tous. À l'occasion de la fête de Pessah, puisqu'on est en plein la fête de Pessah, nous allons aborder une thématique liée à cette fête qui a un lien indirect, mais néanmoins important, sur l'actualité. Vous allez le voir un petit peu dans le déroulement de notre propos. On va parler de la question de la joie dans la fête de Pessah. Alors pour introduire cette notion de joie, je vais d'abord faire deux intros importantes. La première intro, c'est que le fondement même de toute spiritualité, qu'elle soit religieuse, philosophique, initiatique, ce que l'on veut, c'est la joie. La Torah donc, n'échappe pas à ce principe. On a un verset dans le livre des psaumes, le 100e psaume, me semble-t-il, qui nous dit « Ivdu et Adonai besimcha » servez l'Éternel dans la joie. Et le Deutéronome, à la fin du Deutéronome, il y a une série de malédictions assez terribles. Et le dernier verset qui conclut en fait toute cette série de malédictions nous dit « Et toutes ces malédictions viennent du fait que vous n'avez pas servi Dieu dans la joie. » Donc c'est assez intriguant de voir à quel point les convergences de la spiritualité sur cette question. Alors, d'une façon générale, c'est valable d'un point de vue universel, les fêtes sont liées à la question de la joie. Alors, il y a des célébrations qui sont plutôt austères, mais lorsque nous parlons à proprement parler de fêtes, on parle de joie. Donc, c'est pareil aussi dans la tradition juive. Donc ça, c'est les deux idées qui sont très importantes. La première idée, c'est que la notion de joie, elle est constitutive de toute la spiritualité, elle est constitutive de tout le rapport aux actes religieux. Et la deuxième chose, c'est que la notion de joie, elle est spécifique aux fêtes. Or, dans la Torah, il y a quelque chose d'assez intriguant, et c'est ce que nous allons voir. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'événements qui sont célébrés dans la tradition juive, qui sont considérés comme des fêtes. Mais ce qu'on appelle réellement, au sens strict du terme, la fête, c'est la notion de Chag. Et la notion de Chag est une notion, c'est relatif au sacrifice d'ailleurs qu'on apportait au temple à chaque fois qu'on faisait ce qu'on appelait le pèlerinage au temple, donc à l'époque du temple de Jérusalem, qui n'existe plus aujourd'hui. Ces célébrations, qu'on appelle les Chagim, sont au nombre de 3. Vous avez Pessah, on va commencer par le premier mois de l'année, qui est le mois de Nissan, donc ce mois-ci. Vous avez ensuite ce qu'on appelle Shavuot, qu'on traduira par la Pentecôte, qui est 50 jours plus tard. Et vous avez la dernière fête qui inaugure l'automne, qui est Sukkot, la fête des Kabbales. Chaque fête, elle a une spécificité. La fête de Pessah, elle a la spécificité d'être ce qu'on appelle Chag HaMatzot, c'est la fête qui célèbre le pain azim. Alors peut-être que j'aurais dû dire avant de dire cette phrase qu'en réalité, le fondement même du concept de fête d'un point de vue de la tradition juive n'est pas directement lié à l'événement. On fera une causerie entière peut-être sur ce sujet. C'est plus lié aux saisons. Il y a un rapport au temps qui est très important dans la tradition juive, mais on a fait coïncider des événements avec les saisons. Donc pour revenir aux événements, Pessah, c'est la sortie d'Égypte. On mange le pain azim, donc c'est Chag HaMatzot, la fête des azim. Shavuot, qui est là aussi lié aux saisons, puisque c'est lié aux nouvelles récoltes, aux prémices des récoltes, le Bikurim. C'est aussi considéré comme étant le moment où il y a eu la révélation du Sinaï, Matan Torah, la révélation de la Torah. Donc on pourrait l'appeler la fête du don de la Torah. La dernière fête, la troisième, qui est Sukkot, qui est la fête des cabanes, puisque ça célèbre la notion que les Juifs étaient, les Hébreux, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, où les fils d'Israël étaient pendant 40 ans dans le désert, et qu'ils ont été protégés par les colonnes de nuée. Donc Sukkot, c'est une fête qui est liée à ça. Mais Sukkot, elle a une raison d'être spécifique, c'est la simcha, c'est la joie. C'est pour ça que dans la prière, dans le rituel, pour Pessah, on dit c'est le moment de la sortie d'Égypte, ou Chag HaMatzot, on l'appelle aussi la fête des Hazim. Pour
Shavuot, la Pentecôte, on dit c'est le moment où on reçoit la Torah, où notre Torah a été donnée. C'est dans le rituel de la prière juive. Et Sukkot, on dit c'est le temps de notre joie. Zman Simchatenu. Alors, toutes les fêtes sont liées à la joie parce que c'est le concept même de fête. Mais Sukkot a quelque chose de spécifique où la joie est beaucoup plus manifestée. Une fois qu'on a compris un petit peu ce déroulement, alors j'ouvre une petite parenthèse qui est une digression. En ce moment, je suis en train de préparer un ouvrage sur les fêtes juives et donc c'est un petit peu d'actualité pour moi. Fermons la parenthèse. À Pessah, il y a quelque chose d'ambigu. Il n'y a aucun verset qui mentionne la notion de joie à Pessah. Il y a bien des versets qui mentionnent la notion de joie relative aux fêtes. Ça, c'est quelque chose de général. Donc ça inclut aussi Pessah, tel que le dit le Talmud dans le traité Psachim. Et Maïmonide le rapporte aussi dans sa codification de la loi, son Mishneh Torah. Mais il n'y a pas de verset spécifique qui indique que à Pessah, il faudrait être joyeux. Si on prend par exemple les versets du Deutéronome, on trouve dans le chapitre 16, verset 14, « Tu te réjouiras durant la fête », on parle de Sukkot. Dans le verset suivant, il y a écrit « Tu ne seras que joyeux », « Vaïta ar sameach », tu ne seras que joyeux. Dans le Lévitique, chapitre 23, verset 40, on trouve aussi cette notion. Vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu 7 jours. Mais Pessah, il n'y a pas du tout de mention de joie spécifique à cette fête. J'insiste bien. Il y a bien une notion de joie générale, mais il n'y a pas une notion de joie spécifique à cette fête. Donc la question qu'on va se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi il n'y a pas une notion de joie spécifique à la fête de Pessah ? Alors, le Midrash, donc le Midrash, vous savez ce que c'est, pose cette question. Et je vais vous lire, il y a plusieurs sources, je vais vous en lire une. Voilà ce que nous lisons. Tu trouves 3 fois mentionné la joie de la fête de Sukkot. Alors, c'est les 3 versets que j'ai cités précédemment. Tu ne seras que joyeux, vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu, etc. Et tu te réjouiras durant la fête. Simcha, c'est la joie. C'est ce terme qui est utilisé. Tandis que pour Pessah, tu n'en trouveras pas même une seule. Alors, le Midrash pose la question, pourquoi ? Pourquoi il n'y a pas une mention de joie pour Pessah, pour la fête, donc la Pâque juive ? Alors, il y a une explication que le Midrash nous donne. Elle ne nous concerne pas directement, donc pour pouvoir développer mon idée, je vais la passer. Et après, elle donne une autre explication. Et voilà ce qu'elle nous dit. Parce que les Égyptiens, ils sont morts. Il y a eu la mort des Égyptiens, donc on ne peut pas se réjouir entièrement durant Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire, il y a eu la mort des Égyptiens ? Alors, vous avez tous entendu parler un petit peu de ce récit assez étrange, avec les 10 plaies d'Égypte, l'esclavage qui aurait duré 400 ans. Ensuite, ça s'est conclu par Moïse, qui va voir Pharaon, ça a donné la chanson de « Let my people go ». Et finalement, Pharaon refuse, il y a tout un conflit entre les deux, qui a donné naissance à ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte, qui s'est conclu par la terrible plaie des premiers-nés. Une fois que les Hébreux sont partis, les Égyptiens les ont parcourus avec leurs chars et leurs armes et leurs guerriers. Ils ont traversé la mer avec eux et ils ont été engloutis dans la mer des roseaux. Ça, c'est le récit. Bon, c'est certainement un récit mythologique, mais il est fondateur de la naissance du peuple juif. Donc c'est quand même un récit très important. Donc, puisqu'ils sont morts, Pharaon a été épargné. Bon, il se serait repenti. Laissons cette histoire de côté pour l'instant. Donc, ils ont été noyés dans la mer. Et cette explication, qui est a priori un midrash, a une conséquence pratique. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans les psaumes un passage des psaumes qui va du
du psaume 113 au psaume 118, qui récite les louanges, des louanges à Dieu. Ces 6 psaumes, on les appelle le Hallel. Elles sont nommées le Hallel, c'est-à-dire le rituel de louange. Hallel, ça veut dire louange. Et ces 6 psaumes sont lus dans les synagogues les jours de fête. Il y a deux formes de Hallel. Il y a ce qu'on appelle le Hallel complet, et il y a ce qu'on appelle le Hallel abrégé, où on saute quelques psaumes. Il est plus court. Évidemment, abrégé, ça veut dire plus court. Quelle est la différence entre les deux? Le Hallel abrégé n'est pas du tout une loi, ce n'est pas une obligation, c'est uniquement une coutume. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation de dire le Hallel, mais on le fait quand même pour rendre louange à Dieu. Il y a des jours de fête où on lit le Hallel Shalem, le Hallel complet, l'intégral. Pour les fêtes les 3 fêtes, donc, c'est vrai aussi pour Hanouka, par exemple, les 8 jours de Hanouka, on va lire le Hallel complet, l'intégralité du Hallel. Mais à Pessah, à part le premier soir, où on rend louange à Dieu, au moment où on fait vous savez, le seder, où on mange la galette, etc., tous les autres jours de Pessah, on ne fait pas le Hallel en entier, on ne fait que le Hallel à moitié. C'est-à-dire qu'il devrait normalement ne pas y avoir de célébration, de louange à Dieu relatif au lien entre Pessah et la joie, puisque c'est cette notion de Hallel, c'est comme un cantique de joie, si vous voulez. Ça n'est pas dit à Pessah. Donc c'est ce que conclut le Midrash. Le Midrash poursuit et dit, voilà, tu trouveras que les 7 jours de fête de Sukkot, il ne le dit pas, mais c'est vrai aussi pour la journée de Shavuot, on lit le Hallel en entier, mais pour Pessah, on ne lit le Hallel en entier que le premier jour, mais pas les jours suivants. Pourquoi? Parce qu'il est dit, lorsque ton ennemi tombe, ne te réjouis pas, s'il succombe, que ton cœur ne jubile pas. Donc l'Égyptien serait considéré en l'occurrence comme l'ennemi des Hébreux, puisqu'il les a réduits en esclavage. Eh bien, on ne va pas faire le Hallel en entier, parce que ça serait une manifestation trop ostentatoire de la joie, ce qui n'est pas compatible avec cette idée. Alors, on a déjà dit que Pessah est une fête joyeuse, mais elle n'a pas cette notion de joie d'une façon complète. Alors, on va ajouter à ce sujet un passage du Talmud qui rejoint ce texte que je viens de vous lire, mais d'une façon un peu différente. Voilà ce que nous lisons, c'est dans le traité Megillah. On lit « Alors que les Hébreux traversaient la mer à pied sec et que les Égyptiens se noyaient, donc ils se sont noyés dans la mer, les anges de service voulaient, les malachim, donc les anges qui sont au service divin, on en a déjà parlé de cette notion, voulaient entonner un cantique de louange devant Dieu, qui leur dit « Mes créatures se noient dans la mer, et vous chantez un cantique ?» Autrement dit, ça n'est pas le moment de chanter, c'est plutôt le moment du recueillement, et presque il y a presque une notion d'austérité. Je voudrais ajouter quelque chose à ce texte édifiant, une sorte d'annexe, on pourrait dire. J'ai cité un jour ce passage du Talmud, et il y a quelqu'un dans l'assemblée qui m'a dit « Oui, mais attention, ça parle des anges, ça ne parle pas des humains. Nous, on doit rendre louange à Dieu complète lorsqu'on sort d'Égypte. Ce que Dieu dit aux anges ne nous concerne pas. » Et c'est pour ça que je lui ai cité le Midrash que j'ai mentionné avant, où on voit que non, que effectivement, ça n'est pas que lié aux anges, il y a des conséquences pratiques, puisqu'on ne lit pas le Hallel entièrement, et parce que la notion de joie n'est pas mentionnée dans la Torah. Donc là, c'est très important. On va aller un petit peu plus loin, puis après, je vous ferai une conclusion. On trouve un Midrash assez surprenant, qui est un Midrash peu connu, qui nous dit que pourquoi Moïse n'est pas rentré en terre d'Israël. Vous savez que Moïse a fait sortir les Hébreux d'Égypte,
ils ont erré pendant 40 ans dans le désert à cause de la faute des explorateurs. Peut-être qu'on fera un sujet là-dessus. Il me semble même que j'en avais fait un. Les explorateurs étaient allés explorer la terre de Canaan. Ils étaient revenus en disant que c'est une terre inhabitable, qu'il y a des géants là-bas, que c'est très dangereux et qu'il faut y renoncer. Ça a créé un clash au sein du peuple hébreu dans le désert, du peuple d'Israël dans le désert. Alors je me suis trompé, pardon. Oui, pardon. Ça a donné un clash, excuse-moi, c'est ça la chose. Et finalement, Dieu a décrété que cette génération-là, ceux qui sont sortis d'Égypte, n'entrera pas en terre d'Israël. Ils vont tous devoir mourir. Mais Moïse et son frère Aaron, a priori, n'étaient pas concernés par cette malédiction, et eux, au contraire, auraient pu survivre aux 40 ans du désert et entrer en terre d'Israël avec le peuple juif. Mais à cause de la faute dite du rocher, ce qu'on appelle Mémériba, les eaux de querelle, je vous raconte rapidement ce que nous raconte le livre des Nombres. Les Hébreux, à la mort de Myriam, la sœur de Moïse, qui, par son mérite, permettait que les Hébreux aient de l'eau qui les accompagne pendant les 40 ans du désert, donc c'est un phénomène surnaturel, mais on va le prendre comme ça. Lorsqu'elle est morte, l'eau a cessé. Donc les Hébreux assoiffés sont allés voir Moïse en colère pour qu'il demande là-haut qu'il pourvoie de l'eau. Et Dieu demande à Moïse et aussi à Aaron, je ne rentre pas dans les détails, de parler au rocher pour qu'il fasse sortir de l'eau. Vous connaissez certainement ce récit. Moïse ne parle pas au rocher, il choisit de prendre son bâton et de taper dessus. Et en tapant dessus, il y a l'eau qui coule. Et Dieu se met en colère contre Moïse. Pourquoi il ne l'a pas écouté? Et ça se termine par le fait que finalement, il n'y aura pas d'eau. Que finalement, Moïse et Aaron sont punis par Dieu. Ils ne pourront pas rentrer en terre d'Israël. Ça, c'est le texte biblique. Maintenant, le Midrash a le droit à une interprétation qui se surajoute au verset. Et qu'est-ce que dit le Midrash? Le Midrash, il nous dit que pourquoi Moïse n'est pas rentré en terre d'Israël? Parce qu'il a tué un Égyptien. Qu'est-ce que ça veut dire, il a tué un Égyptien? De quoi s'agit-il? Alors, au tout début du livre de l'Exode, donc le Sefer Shemot, vraiment le premier chapitre, on nous raconte qu'il y avait un Égyptien qui violentait un Hébreu. Moïse, on pourrait même, si on avait envie de faire une incise intéressante, mais comme je vous dis, ça nécessiterait une causerie à part, on pourrait même dire que Moïse ne savait peut-être même pas qu'il était hébreu au moment de ce récit, puisque, rappelez-vous, il a été élevé par la fille de Pharaon. Donc Moïse, il arrive, il voit un Égyptien qui frappe un Hébreu, et il prend la défense de l'Hébreu, et il tue l'Égyptien. Voilà. Et le lendemain, il voit deux Hébreux israélites qui se bagarrent, enfin fils d'Israël, parce qu'Israël c'est un terme un peu étrange, qui se bagarrent entre eux. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il veut se mêler. Et là, il y en a un qui annonce devant tout le monde, est-ce que tu veux faire comme hier? Tu veux nous tuer? Et là, Moïse a peur, et il se sauve d'Égypte, pour ne pas être condamné par l'Égypte. Le Midrash conclut et dit, il a tué un Égyptien, donc il ne rentrera pas en terre d'Israël. Ce Midrash est un Midrash peu connu, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas tellement mentionné dans les synagogues. Et pourtant, on retrouve la même idée avec le roi David, et cette fois-ci c'est dans la Bible elle-même, parce que c'est dans le livre des Chroniques, qui, après avoir fait des guerres et avoir repoussé les ennemis qui empêchaient les Hébreux justement de s'installer à Jérusalem, chassé en fait les gens qui étaient là-bas, il a voulu construire le temple et Dieu lui a dit, tu ne peux pas construire le temple parce que tu as les mains pleines de sang. Donc ton fils, le roi Salomon, où son règne sera dans une période pacifique, lui construira le temple. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre les deux. Une fois qu'on a compris tous ces éléments que je viens de mentionner, j'avais dit que ça avait un lien avec l'actualité, vous le comprenez tout de suite.
puisque en ce moment, il se passe des choses qui sont assez terribles. Et sans rentrer ici dans un débat de fond politique, puisqu'on en parlait le dimanche pendant plusieurs semaines, là on a dû faire une parenthèse, on y reviendra, il y a quand même quelque chose qui nous empêche de nous réjouir réellement pendant cette fête de Pessah. Déjà, le fait qu'on n'était pas dans une disposition à se réjouir concrètement parce que les Égyptiens y sont morts, mais ça c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, cette histoire reprend une actualité frappante avec ce qui se passe en Palestine et à Gaza. Et je vais conclure avec deux éléments qui me semblent très importants. D'abord, le premier élément que je voudrais dire, c'est, je vais citer encore un midrash qui dit une chose assez fascinante sur le rapport que nous devrions avoir avec nos ennemis. Ici, quand je dis le nous, ce n'est pas forcément le nous juif, c'est universel. Le midrash nous dit, lorsqu'un homme provoque un préjudice chez son prochain, il ne s'efface jamais de son cœur. Telle n'est pas l'attitude de Dieu, alors que les enfants d'Israël ont été asservis en Égypte, réduits par les Égyptiens à des travaux forcés. Après toutes ces souffrances qu'ils ont fait subir à Israël, la Torah s'est montrée bienveillante à leur égard. C'est pour ça qu'il est dit, Deutéronome 23:8, « Ne méprise pas l'Égyptien, car tu étais toi aussi étranger dans sa terre. Poursuis au contraire la paix, cherche la paix et poursuis-la. » Psaume 34:16. Donc ce texte nous dit qu'il y a un dépassement à faire sur la seule conjoncture de considérer l'autre comme un ennemi. Et qu'à un moment donné, il faut aussi voir un autre aspect des choses. Je pourrais épiloguer là-dessus pendant des heures, mais je vais finir avec une deuxième conclusion, avec une note un peu plus positive. C'est sur le concept de la joie. Alors, pour parler de ce concept de la joie, il nous faudrait 1 an d'études. Je vais essayer de résumer en 3 phrases ce que j'ai envie de vous dire. La joie, qu'est-ce que c'est ? Il y a une joie qui est intérieure, une joie presque qui structure tellement l'être qu'elle peut donner l'aspect d'une certaine austérité. Ce n'est pas une tristesse, la tristesse elle est prohibée à tous les niveaux, mais c'est quelque chose qui nous permet d'avoir un retour vers soi. C'est pour ça que même les moments de repentir, il y a une notion de joie qui existe. Parce que le repentir éveille la complétude, la shlemut. Et cette complétude, c'est une notion de joie, c'est une notion de jouissance. Et je pense, moi au contraire, je pense que la méditation lors de la fête de Pessah, de la souffrance de l'autre, doit susciter en nous un éveil qui nous apporte une joie intérieure qui en réalité est beaucoup plus profonde qu'une joie qui se manifeste à l'extérieur par des festivités, par des jouissances, par des danses et des rires, etc. Ce qui n'est pas mauvais en soi, hein, c'est aussi une bonne chose. Mais il y a à un moment donné quelque chose qui nous dit, il y a une structure de l'être par cette prise de conscience. Cette structure de l'être, elle éveille en nous aussi un sentiment de joie, qui est une joie qui inclut aussi, qui laisse un espace, on pourrait dire, à une certaine prise en compte de la souffrance. Et c'est cette idée qui me paraît importante, avec laquelle j'ai envie de conclure la causerie d'aujourd'hui. Voilà.